Voilà, merci à toi, Bédrine Kenge, pour cette livraison. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Tout de suite, nous allons recevoir M. Alimassi Henri. Avec lui, on va parler de la guerre des gladiateurs. Gladiateurs, voilà, c'est tout de suite. Que s'est-il passé sous le mandat de Joseph Kabila Kabange à la tête de la RDC? Pour répondre à la question, le professeur Némi Mouilania Wiloncha publie aux éditions Harmattan un ouvrage à caractère pédagogique. RDC sous Joseph Kabila Kabange, devoir de mémoire, ouvrage retraçant les 18 ans du pays sous la gouvernance de Joseph Kabila Kabange, mettant aussi en lumière les réalisations et défis relevés au cours de son mandat, notamment par la réunification du pays, victoire contre les groupes armés, notamment le CNDP et le M23, et les ADF ainsi que leur soutien. La formation et la réorganisation de l'armée faisant d'elle la 8e puissance militaire en Afrique. La relance des relations diplomatiques, la réafricanisation des institutions publiques, la relance et stabilisation de l'économie nationale, la liquidation des dettes publiques, le lancement des projets pilotes de développement du pays, répondant ainsi aux problèmes des défis de la population pour un Congo émergent. L'organisation du 3e cycle électoral et l'alternance pacifique du pouvoir, faisant de lui un modèle africain, une source d'inspiration des nations africaines. La République démocratique du Congo, sous Joseph Kabila Kabange, devoir de mémoire, vient enrichir les débats sur une vérité souvent méconnue du grand public. Le vernissage de l'ouvrage se fera ce vendredi 18 février à Kinshasa. Monsieur Henri Alimassi, bienvenue. Merci, M. David Kilolo. Alors, aujourd'hui, c'est un bon sujet, très pertinent par rapport à l'Est de la RDC. Cette fois-ci, ce n'est pas une guerre militaire, mais une guerre purement politique, opposant certainement des hommes. Matata, Augustin, ainsi que Bahati Lukwebo. Alors, qu'est-ce qui est à la base aujourd'hui de cette guerre politique entre les deux personnalités? Bon, depuis un certain temps, les informations fusent de partout, disant qu'il y a des guerres entre le président du Sénat, l'honorable Bahati Lukwebo, et l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Et la question qu'on doit se poser tous, est-ce que Bahati en veut à Matata Ponyo? Et pourquoi Matata Ponyo s'en prend-il à Bahati Lukwebo? Mais ce que moi je peux relever ici, et ce que peut-être d'autres ne peuvent pas dire, le problème de Matata n'est pas Bahati Lukwebo. Le problème de Matata est lié aux faits historiques. C'est quoi ces faits? Ces faits historiques sont liés, où je peux répartir ça à 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les trois erreurs politiques de Matata Ponyo. Les 3 erreurs. Le deuxième, c'est les 3 défauts de Matata Ponyo. Seulement Matata. Et le troisième, c'est, je peux qualifier ça de malédiction. De Matata Ponyo. De Matata. Et laissez-moi le temps de détailler. Par rapport aux erreurs politiques, Matata Ponyo a été pris par Joseph Kabila Kabange en faisant de lui ministre des Finances et ensuite Premier ministre. Il s'est fait que le président Kabila, quand il a désigné son dauphin, qui est Chadari, et c'est Chadari qui est du même coin ou du même territoire que Matata Ponyo, mais c'est Matata, au lieu de soutenir Chadari, il ne l'a pas fait, alors qu'au niveau du territoire de Kabambare, la tribu de Matata Ponyo est minoritaire par rapport à la tribu de M. Chadari. Ce qui a fait, c'est qu'au niveau de son propre territoire, il y a un conflit entre Chadari et Matata Ponyo, parce que les Babangu Bangu, Matata Ponyo c'est Emonyemi Kebo,
Chadari, c'est un Bangu Bangu. Déjà, les Bangu Bangu qui voyaient dans Chadari, président de la République, à partir des comportements de M. Matata, ils ont créé une fissure. Une fissure. C'était la première erreur politique. Et, la deuxième erreur politique, laisse-moi terminer. Oui, vous allez parler par rapport à ça, parce que les idées peuvent aussi m'échapper. Est-ce que vous aviez des preuves que Augustin Matata Ponyo n'a pas soutenu Chadari? Moi, j'étais présentement à Kindu, quand Chadari faisait son meeting avec Maman Olive. Toutes les notabilités d'Imaniema étaient là, sauf Matata Ponyo. Et pour les communs des mortels, l'absence de Matata Ponyo voudrait tout simplement dire qu'il n'était pas avec Chadari. La deuxième erreur, c'était quoi? La deuxième erreur politique, c'est de s'écarter de sa famille politique. Les PPRD et les FCC. Par le fait de s'écarter de sa famille politique, celui qu'il avait désigné comme ministre et premier ministre, qui n'est autre que Joseph Kabila Kabange, peut-être n'avait pas bien digéré ça. Et ça créait une deuxième fissure au sein de son parti, disant qu'il n'était pas reconnaissant et vis-à-vis de son parti, son regroupement politique et vis-à-vis peut-être de Joseph Kabila Kabange. Mais Bahati aussi a quitté le regroupement FCC. Je viens. Troisième erreur politique. Vous savez, Kabila laisse le pouvoir à Félix-Antoine Tshisekedi. Les ambitions de Félix-Antoine Tshisekedi pour les élections de 2023, nous n'en connaissons pas. Or, Matata, c'est quelqu'un qui pèse et qui, peut-être, tout le monde a peur de lui. Au lieu de patienter et d'attendre le moment, il a commencé à sortir ses griffes. C'était la même erreur qu'avait commise Moïse Katumbi. Mais jusque-là, Matata ne s'est jamais prononcé. Katumbi, lui, s'était prononcé d'ailleurs en 2015, mais écoutez, pas pour Matata. Les signes politiques parlent. Oui, mais jusque-là, et lui, quand les gens voient, lui, il n'a pas de parti. Ces gens-là, Matata n'a pas de parti politique. Ces gens-là peuvent... Mais il y a des candidats indépendants. Oui, mais il n'est pas dit seulement pour être président de la République, candidat président de la République, qu'il faut avoir un parti. On peut postuler comme indépendant à la présidence. Voilà au moins les erreurs politiques de Matata Ponyo. Mais jusque-là, il ne s'est pas encore prononcé. Je vais continuer, mais laissez-moi d'abord enchaîner mon idée. Les trois défauts. Les trois défauts, le premier défaut, c'est l'orgueil intellectuel. Orgueil. Qui a fait que même ceux qui étaient avec lui dans les FCC cash, pas dans les FCC ou les PPRD, n'ont pas voulu soutenir sa candidature à la présidence. Parce qu'ils ne voyaient pas à lui une personne, c'est-à-dire lui voyait que lui était au-dessus de tous. Et les autres se sont ligués pour lui barrer la route. Son deuxième défaut, c'est son égoïsme. Quand il était ministre, premier ministre, tous ceux qui étaient dans les partis PPRD ou dans les regroupements FCC ne se sont pas retrouvés. Et personne ne pouvait les soutenir. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un qui peut les soutenir. Et le troisième défaut, c'est un homme ferme. Un homme ferme qui ne s'ouvre pas envers les autres. Maintenant, la malédiction, c'est quoi? Les trois malédictions, c'est Matata Ponyo, il est Bangu Bangu. Les Bangu Bangu et les Warega, dans les territoires de Pangui, ont des affinités. Mais Matata Ponyo, tout en étant Premier ministre, pendant les 4 ans qu'il a dû régner à la primature, il n'avait nommé aucun ministre Rega. Or, vous êtes sans ignorer que les Barega représentent les 10 millions de la population congolaise. Ils sont dans les territoires de Pangui, de Mwenga, de Chabunda et de Walikale. Est-ce qu'il était obligé de le faire? Écoutez, est-ce qu'il était obligé de la géopolitique, mais vous ne voyez pas la représentativité de tous les Congolais au sein du gouvernement. Oui, mais cette représentativité... Et lorsqu'il y a 4 territoires qui se retrouvent absents dans un gouvernement, tout en sachant que Matata Ponyo était leur neveu, vous voyez ce qui peut arriver. Mais lui-même est de là, non, Matata? Écoutez, la deuxième malédiction, Matata Ponyo, Premier ministre,
la ville de Kindu est constituée de 3 communes. La commune de Kasuku, d'Alunguli et de Mikelenge. La commune d'Alunguli, c'est une commune entièrement Rega, à 90 ou 99%. Mais cette commune regorge aussi les Wasongola et les Wakumu de Punya et Lubutu. Mais dans sa gestion, dans tout ce qu'on avait donné pour rétablir ou construire la ville de Kindu, il a laissé, pour les causes que je ne connais pas, la commune d'Alunguli comme un village. Qui a laissé Mais Matata Pogno, parce que c'est lui qui a développé la ville de Kindu. Il a développé... Est-ce qu'il en avait la compétence de le faire? Il était le premier ministre et il orientait. Mais la commune d'Alunguli aujourd'hui, même pas 1 centimètre de goudron. Tous les lampadaires qu'on a éparpillés dans la ville, mais il a laissé l'université. La commune d'Alunguli, qui est supposée être la commune de Barega, qui sont ses oncles, n'a jamais été construite. Jusqu'aujourd'hui, c'est considéré comme un village. Monsieur Alimasi, laissez-moi terminer la troisième. Vous allez parler parce que c'est un échange. C'est un échange. Je vous écoute, monsieur David. Effectivement, c'est un échange. C'est que Matata Pogno, il a laissé l'université au niveau de Maniema. Le Congo, ce n'est pas seulement les Maniema. Il y avait beaucoup de priorités. Si vous avez un premier ministre qui laisse l'université, c'est-à-dire qu'un chef-d'œuvre, Matata tel qu'il est là, il a laissé les bâtiments intelligents, les immeubles intelligents que nous voyons ici. Matata Pogno a laissé Transco. Il faut quand même aussi le féliciter. Il ne va pas quand même développer toute sa province comme ça, alors qu'il y avait d'autres provinces à pouvoir le faire. Je crois que, M. David, ici, je suis en train d'épingler les malédictions. Je ne dis pas que Matata Pogno n'a rien fait pour la République. Mais je ne voudrais pas tout simplement qu'il puisse apprendre aux gens. Il devrait de lui-même faire une introspection par rapport à tout ce qui lui arrive. Raison pour laquelle j'ai essayé d'étayer ou d'étaler certaines choses peut-être qui peuvent être à la base de tout ce qu'il est en train de connaître aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer que Matata Pogno, dans sa gestion, alors que les Barega sont allés l'accompagner au deuil. Quel deuil? Il les a fait arrêter. Le deuil de qui? Et il n'a jamais demandé pardon aux Barega. Donc tout ce que je suis en train de faire ici, je n'en veux pas à Matata Pogno, mais je suis en train de faire une lecture. Peut-être cette lecture peut lui aider. Mais c'est une lecture un peu biaisée. De faire une introspection par rapport à son passé et de corriger, peut-être rentrer auprès de cette communauté Rega. De Mwenga, Chabunda, Walikale et Pangi. Donc vous voulez voir comment on peut les bénir de nouveau, afin qu'ils puissent continuer sa carrière politique. Alors bon, il y a un problème au niveau de la gestion du Sénat. Tous deux, Matata ainsi que Bahati, ils sont au niveau du Sénat. On reproche, on accuse Bahati d'une mauvaise gestion au niveau du Sénat. Bon, je ne travaille pas au Sénat, mais connaissant bien M. Bahati, c'est quelqu'un de grand dans ce pays. Moi, je crois que il faut qu'il y ait quand même le minimum de respect pour nous ou pour les politiciens d'aujourd'hui par rapport aux gens qui ont vécu. Bahati Lukwebo n'a pas commencé sa politique aujourd'hui. Pendant que peut-être Matata était encore étudiant, Bahati Lukwebo était déjà dans la politique avec Mobutu dans la société civile. Matata, Premier ministre avec la Troïka stratégique. Bahati Lukwebo fit son ministre de l'économie. Il participait. Il ne l'a jamais indexé par rapport à une gestion quelconque. Mais aujourd'hui, l'indexer ou dire qu'il n'a pas le leadership, il gère mal, moi je crois que c'est commettre une erreur. Quelle erreur? Parce que ce sont deux institutions différentes. Là, il était ministre des Finances. Actuellement, il est le président du Sénat. Ça ne veut pas dire si vous avez brillé en tant que ministre des Finances, vous allez aussi briller en tant que président du Sénat. Écoutez, Bahati Lukwebo, c'est un professeur d'université. Il a été depuis. Et ce n'est pas la première fois qu'il gère. Et c'est la première fois de gérer le Sénat. C'est la première fois de gérer le Sénat, oui. Mais le Sénat n'est pas différent de la gestion d'un portefeuille ministériel. Mais nous... au cabinet ministériel, il y a un cabinet, de la même manière qu'au Sénat. Il n'y a aucun journal où l'IGF aujourd'hui, qui est sur le tous des différents animateurs politiques congolais, a indexé
Bahati Lukwebo pour une mauvaise gestion. Il n'y en a pas. Par rapport au leadership, moi je crois que nous devons jeter des fleurs à cet homme. Dans son propre parti politique, au regroupement politique, vous voyez comment il a placé ses pions. Qui a placé? Je peux vous surprendre. Mais c'est Jean-Marie Kalumba qui représente aujourd'hui toute la province d'Imaniema, le ministre de l'économie, n'a aucun poids politique dans l'AFDC. Mais par rapport à son leadership, parce que Bahati Lukwebo, c'est quelqu'un qui voit loin. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a tiré M. Jean-Marie Kalumba. Parce que Maniema n'allait pas se retrouver dans ce gouvernement. Encore moins les 4 territoires dont je venais de vous citer, les Mwenga, Chabunda, Walika, les Pangi. Mais Matata Ponyo, dans sa vision politique, connaissant bien que les Barrega représentent quelque chose, plus ou moins 10 millions de Congolais, les 10% de la population congolaise, il a fait de Jean-Marie Kalumba ministre de l'économie. Le leadership, c'est quoi? C'est une vision. C'est savoir placer les pions. C'est essayer de remettre, oui, mais ces pions, de mettre la paix. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant, ces pions qu'il a posés? Mais ils sont en Il a mis la ministre supérieur de la République. Il a mis la ministre de portefeuille. Il a mis le ministre de l'économie. Quels sont ces résultats? Ministre de portefeuille avec ce qui se passe, au lieu de suspendre des mandataires qui ont été indexés par l'IGF, rien n'a été fait. Elle a donné ses arguments. Le ministre de l'économie, cette histoire des chinchards, où est-ce qu'on en est? Écoutez, est-ce que c'est une fierté, ça? La gestion d'un portefeuille ministériel dépend du ministre. Il n'est pas dit, lorsque l'IGF indexe les gens, automatiquement, le ministre doit appliquer. Il a aussi le temps, il doit avoir aussi le temps de vérifier. Il doit aussi étudier les dossiers avant Ne prenez pas un ministre comme un enfant ou bien comme quelqu'un qu'on peut dicter. L'IGF a fait son travail, qu'on laisse au ministre du portefeuille d'agir. Alors maintenant... Mais c'est Jean-Marie Kalumba, au niveau de l'économie aujourd'hui, il est en train de travailler. Avec, où est-ce qu'on en est avec les chercheurs? La baisse du prix des billets, avec la baisse des prix sur les surgelés. Il travaille et ça se sent. Moi, je crois que... Revenons ici, à cette guerre. Ce n'est pas la gestion des ministres qu'il a placé qui compte, parce que ça dépend des responsabilités de tout un chacun qu'il a placé. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... Mais ici, je voudrais tout simplement montrer que Bahati Lukwebo, c'est un leader. Voilà, c'est un félin politique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les immunités de Augustin Matata Ponyo tardent encore? Écoutez, ça aussi, je ne suis pas juriste, mais interrogeons les droits administratifs. Donc c'est toujours la guerre de leadership. Vous pensez que Matata Ponyo et Bahati Lukwebo peuvent-ils se discuter autour de la question des immunités? Il y a toute une communauté de Grands Kivu. Vous pensez que cette communauté de Grands Kivu peut laisser Bahati Lukwebo enterrer Matata Ponyo? Mais c'est ce qui est en train d'être fait. Mais nous prenons tous l'état des droits. Les droits administratifs voudraient que lorsque vous gagnez un procès, que vous soyez notifié. C'est ça les droits administratifs. Si Matata a été poursuivi pour les dossiers des aéronations et qu'il a gagné procès au niveau de justice, il ne faut pas oublier que les gens qui l'ont accusé, peut-être jusqu'aujourd'hui, continuent à faire leur déposition et que le procureur général est en train d'observer et d'attendre le moment venu pour notifier Matata. Alors maintenant, pour terminer. Et à ce moment-là, le procureur général va notifier M. Matata, il pourra aussi notifier le Sénat. À ce moment-là, Bahati Lukwebo, qui n'y est pour rien, moi je crois qu'il pourra rétablir M. Matata dans ses droits et retourner ses comment mettre fin à ces conflits de leadership? Moi, je crois que conseil aux deux. Dans les conflits de leadership, il faut qu'il y ait le respect mutuel, le respect aux aînés. Et Matata doit savoir qu'il a des ambitions. Les ambitions peut-être de devenir président de la République, parce qu'il a tous ses atouts en dehors de ces petites erreurs et défauts que je viens de détailler ici. Et il doit savoir que Bahati Lukwebo, c'est un grand dans ce pays.
Tout comme Matata, c'est un grand. Écoutez, Bahati Loukwebo, vous ne pouvez pas l'égaler avec Matata parce que Bahati Loukwebo a un parti politique bien assis. Matata, c'est un grand. Écoutez, il est grand. Je ne peux pas le minimiser parce que il a eu, c'est un ancien ministre dans ce pays. J'ai du respect envers lui. Mais Bahati Loukwebo, c'est quelqu'un d'incontournable. Il a des œuvres qu'il a laissées. Tout celui qui viendra comme président de la République dans ces pays par rapport aux jalons déjà plantés, il sera dans l'obligation de travailler avec M. Bahati a fait dans sa ville, comme ce qu'a fait Matata. Nous ne sommes pas ici dans ce que Bahati a fait dans sa ville. Oui, nous sommes ici par rapport aux questions politiques et par rapport au dossier qui divise M. Matata et Bahati Loukwebo. Mais tout ça, ça va peser. Ça va peser. Oui. Vous n'avez jamais mené les investigations tout ça, dans la ville de Bahati Loukwebo. Il faut y aller et nous amener les images. Mais aujourd'hui, l'université n'a rien fait dans sa ville. L'université Matata parle de Matata, ce qu'il a fait. Est-ce que Matata, avant qu'il ne soit Premier ministre, avait construit une université? Alors maintenant... pourquoi seulement attendre pour qu'il soit Premier ministre pour construire une université? Voilà, merci. C'est la question que vous devez vous poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Henri Kalimassi, de votre passage. Merci beaucoup. Tout de suite, on va parler de ce conflit foncier. Tout de suite.